La Fondation Claudine Talon participe à la sensibilisation dans le cadre de la journée de l'arbre. Elle a visité 2 écoles primaires dans le département de Lomé où se déploie le projet d'assainissement en milieu scolaire. Le médiateur de la République fait le point des activités de son institution au titre de l'année 2016. Un rapport d'activité de plus de 150 pages a été édité et présenté à la presse cette semaine. Où en sont les pays africains quant à la mise en œuvre de l'accord de Paris sur la réduction du réchauffement climatique? Nous en saurons davantage dans ce journal. Merci de votre fidélité au rendez-vous de l'information sur l'OETB. Joseph Nyolonfon, médiateur de la République, a présenté ce mercredi à la presse à Porto Novo le rapport 2016 des activités de son institution, un rapport de plus de 150 pages. Le point avec Guillaume Avienou et Brice Hongbo. Des journalistes, mais aussi le personnel du médiateur de la République face à Joseph Nyolonfon. Le patron de l'institution présente le rapport annuel du médiateur de la République au titre de 2016. Le document rend compte des activités d'intercession qualifiées de gracieuses entre l'administration publique et les administrés effectuées par les soins du médiateur de la République au titre de l'année indiquée. Peut également établir des rapports spéciaux sur des situations de maladministration avérées et récurrentes assorties de propositions de réforme conformément à l'article 20 de la loi du 3 janvier 2014 instituant le médiateur de la République. Et pour 2016, voici un résumé du rapport de l'institution. Nous avons traité 316 plaintes en 2016, comportant 302 les affaires sociales, notamment des licenciements, les litiges fonciers et domaniaux qui sont très nombreux, les créances des entreprises privées ou des prestataires de services sur l'État, les différends avec les entreprises publiques et semi-publiques ont également fait l'objet d'examens. Le document présenté à la presse a déjà été transmis à qui de droit avec l'espoir de voir les services de l'administration publique s'améliorer pour le bonheur des contribuables. J'entends par ailleurs établir une complicité positive avec nos administrations afin qu'ensemble nous trouvions des solutions aux questionnements qui constituent les préoccupations de nos concitoyens. Le rapport 2007 du médiateur de la République est le 9e de l'institution depuis sa création en 2006. Une première dans la célébration de la Journée nationale de l'arbre. C'est une plantation privée qui a servi de cadre aux manifestations officielles, une manière d'encourager les initiatives privées de reboisement. Le point avec William Tchoki. Arbre, énergie et économie verte, un nouveau paradigme autour de cet acte de repeuplement du couvert végétal. Une fois encore, les Béninois sacrifient à une tradition instaurée depuis 1985, la mise en terre des plants. Une 33e édition lancée depuis ce site d'Alada. Une plantation de mélina et d'acacia, 15 hectares, une œuvre de la société ATC Industrie de Bois. Aujourd'hui, le bois est source d'énergie. Nous l'appelons bois énergie. Et nous sommes dans cette problématique-là de faire une gestion durable de cette ressource qui n'est pas illimitée et qui, aujourd'hui, est en danger. C'est un site choisi à dessein, montrer que l'arbre a plusieurs fonctions. Celle de protéger l'environnement, c'est aussi une denrée fortement économique. Alada en donne l'exemple avec la société ATC et tous les planteurs de cette région, et donc stimuler également le développement national à travers le développement d'entreprises par un investissement accru dans les actions de reboisement. Une descente dans l'unité industrielle de la société ATCIB a permis de toucher du doigt toute la chaîne de valeur dans la gestion forestière. Dans le privé, c'est un exemple de réussite. Dans le public, d'importants efforts sont aussi fournis, en témoigne cette vaste plantation de teck gérée par l'ONAB. La forte délégation gouvernementale a visité également le Mirador numéro 1 de Massy et la pépinière de production de plants forestiers d'Agadia Lego. Un périple
pour lancer également la campagne nationale de reboisement intensif. À l'occasion de la journée nationale de l'arbre, la Fondation Claudine Talon fait œuvre utile. Quelques-uns de ses responsables sont descendus dans 2 écoles primaires publiques de Louimé, des écoles pilotes du projet d'assainissement en milieu scolaire de la Fondation Claudine Talon. Le reportage avec Edmond et Jérôme Hongbo. La Fondation Claudine Talon a d'abord mis le cap sur l'école primaire publique Bokovi-Tokome, dans la commune d'Adjara. Ici, 1500 plants de camp pêchés et 2500 plants d'eucalyptus ont été mis en terre. Nous devons nous résoudre à agir pour que les arbres soient de moins en moins rares et de moins en moins variés. Cela nous oblige à maintenir en vie tout petit plant que nous acceptons de mettre en terre, et pour le maintenir en terre, il faut veiller à son entretien, à sa protection et le surveiller comme le lait sur le feu. Comme les autres écoliers, Fred Dossou a nommé son plan à l'Oda Lomé, ce qui signifie l'entente. J'ai donné ce nom à ma plante parce que je veux que les maîtres, les directeurs, les parents et les élèves restent ensemble pour l'évolution de mon école et de mon pays, sans oublier ma plante. Dans le cadre du projet d'hygiène et d'assainissement en milieu scolaire, la Fondation Claudine Talon, de concert avec l'ONG internationale Aide et Action, a érigé des latrines et des postes de lavage de mains au profit des écoliers. Il y a un certain nombre de normes définies par l'État en matière d'école de qualité fondamentale. Au nombre de ces critères figure la construction des modules de salles de classe et l'équipement en mobilier. Mais souvent, le domaine de l'hygiène et l'assainissement est délaissé. Et heureusement, la Fondation Claudine Talon est venue nous accompagner pour combler ce vide-là. Mais l'assainissement du milieu, l'amélioration de l'environnement des apprentissages ne s'arrête pas à la construction d'ouvrages sanitaires. Nous avons éduqué les enfants à prendre en compte l'amélioration de leur environnement à travers la plantation de jeunes pousses. Deuxième destination, commune d'Avrancou, école primaire publique à Valigbo. Plusieurs espèces de plants ont été mises en terre avec en prévision des haies de clôture pour cet établissement. L'objectif visé, surtout, c'est la durabilité de toutes ces actions. C'est pour cela que la stratégie principale, ou bien l'approche que nous utilisons, c'est l'approche participative qui implique tous les acteurs à tous les niveaux, que ce soit les services déconcentrés de l'État, que ce soit les services décentralisés, les élèves même, les APE et les enseignants, voilà, tout le monde est impliqué dedans et nous espérons que ceci garantira tout ce que nous menons comme action ici. Selon les autorités, l'impact de ces actions se ressent déjà sur le terrain. Ces actions sont en train d'impacter notre commune et tout le monde en parle déjà. Et nous, maintenant, on est en train de solliciter plus des aides à l'endroit de l'ONG Aide et Action. Et nous sommes en train de lui dire de ne pas être fatigué, de nous envoyer des aides qui restent. Comme vous le constatez, même les aveugles voient ce que vous voyez. Donc, je la remercie beaucoup. Et je demande à ce qu'elle continue dans ce sens dans les autres écoles. Le projet d'hygiène et d'assainissement en milieu scolaire couvre 70 écoles pour plus de 560 millions de francs CFA avec plus de 85% pris en charge par la Fondation Claudine Talon. La mairie d'Abomey-Calavi a choisi aussi une école primaire publique pour la mise en terre de plusieurs plans. Le maire Georges Bada, à la tête de la délégation, était à Domingbo, Koudous Abdoulaye, Ramatou Lawani. Un terrain nu qui abrite l'école primaire publique d'Omegbo à Abomey-Calavi. Aucun arbre dans cet espace où enseignants et apprenants sont souvent exposés à la chaleur. À partir de 11h30 par là, on sent sérieusement la chaleur dans la classe. Oui, on sent vraiment la chaleur parce qu'il y a un manque d'arbres dans l'école. C'est fait que vous avez vu, l'espace est nu. Donc, ce qui fait qu'il y a vraiment la chaleur. La mairie de Calavi trouve un début de solution. Georges Bada et ses collaborateurs mettent en terre plusieurs espèces de plants
à l'occasion du 1er juin. Notre vie serait inutile si chaque être n'essaie de planter des arbres dans sa vie. Un seul n'est pas suffisant, c'est juste l'acte symbolique que nous posons aujourd'hui. Tout Béninois, tout citoyen d'Abomey-Calavi doit planter des arbres. Par cette action, les usagers de l'EPP d'Omegbo espèrent le soulagement. Mais un préalable, l'entretien des plants mis en terre. Oui, on doit entretenir. On va faire l'arrosage matin et soir, tous les jours, avant qu'on ne quitte l'école. Même si nous allons en vacances, nous allons monter une équipe de permanence qui pourra entretenir l'arbre. Le suivi des plants, l'étape qui a échappé aux 32 précédentes éditions de la Journée de l'arbre au Bénin. Le collège d'enseignement général de Bensekou dans la commune de Kandi a accueilli le préfet et toute l'administration forestière de la Liborie. Environ 3000 plants ont été mis en terre sur un espace de plus d'1 hectare. Firmin Bassao et Judicaël Aïnan pour les détails. Le top est ainsi donné par le préfet et toute l'administration des services déconcentrés de l'État. Un mois durant, les populations sont appelées à accomplir le geste qui permet de participer à l'équilibre de l'écosystème dans le département de la Liborie. C'est la première édition qui consacre l'instauration du département de la Liborie ici. Les liens qui nous lient avec les forestiers nous obligent à être présents ici ce matin au siège de Bensekou pour cette journée mémorable. La Liborie, l'une des fenêtres, voire la porte de l'avancée du désert, mérite une attention particulière en matière de reboisement. J'exhorte les parents d'élèves du CG Bensekou à apporter leur soutien aux côtés des services techniques de la mairie pour garantir le suivi et l'entretien de ces plants. Parce qu'aujourd'hui, sans couvert végétal, point de développement. Je voudrais, à partir de Bensekou, vous engager à faire en sorte que cette activité que nous menons à partir de ce jour, n'est-ce pas, soit gravée dans les lettres, n'est-ce pas, de l'histoire de la rupture. Ça veut dire que à la fin du quinquennat du président Baptiste Talon, nous devons revenir ici pour faire le point et dire en réalité que ce qui a été fait sous le régime de la rupture, n'est-ce pas, est notable et quantifiable. Des lettres de félicitations du ministre Tonato à des citoyens de la commune de Kandi pour leur action en faveur du reboisement, dont feu Sanda François à titre posthume. Et quand les plants d'arbres sont mis en terre à Bensekou pour sauver la nature, cela se fait. Dans la commune de Komé, la préfecture, la mairie et l'administration forestière ont sensibilisé sur le réflexe de mise en terre des plants. C'est toujours à l'occasion de la journée de l'arbre. Les citoyens engagés dans l'effort national de reboisement ont reçu des messages de félicitations. Jérôme Hongbo. Dans le département du Mono, c'est un privilège pour la commune de Komé d'abriter les manifestations officielles de la journée de l'arbre. L'espace retenu couvre une superficie de 4 hectares. L'État nous a lancé un défi, celui de végétaliser tous les espaces dégradés et les espaces à aménager. C'est une activité que nous saluons dans toutes ses dimensions et souhaiter bonne fête de l'arbre à chacun de nous. Et n'oublions pas qu'un arbre planté doit être entretenu pour garantir le futur. Pour cette 33e édition, le thème retenu est « Arbres, énergie et économie verte ». L'actuel gouvernement du président Patrice Talon, en décidant cette année de donner à la campagne nationale de reboisement une orientation vers une économie verte, entend ainsi promouvoir l'activité économique à travers les diverses retombées liées à un reboisement intensif. Soyez rassurés, chère population, que les agents des eaux, forêts et chasses ont été instruits pour vous accompagner techniquement à installer vos plantations.
Le préfet du département du Mono a exhorté les populations à la mobilisation générale afin que l'initiative prospère pour garantir un environnement mieux vivable. À cette occasion, le ministère du Cadre de vie et de l'Environnement, via la préfecture, a remis des lettres de félicitations aux meilleurs agents pour l'engagement éco-citoyen à travers leur contribution remarquable à l'effort national de reboisement. Parlons politique à présent avec la sortie du préfet du Koufo. Christophe Mengbedi est allé présenter le programme d'action du gouvernement aux populations de son département. Sages, étudiants, rois et plusieurs autres citoyens du département sont désormais au même niveau d'information. Henri Fachina et Évariste Zomarou pour le point de la rencontre. Cette séance d'explication est utile, selon les propos de Christophe Mengbedi, préfet du Koufo. Notre objectif, en vous invitant, est de vous présenter et de vous faire approprier le programme d'action du gouvernement afin que tout le monde soit au même niveau d'information. Et pour atteindre cet objectif, le directeur départemental du plan et du développement explique le contenu du PAG. Alors, le budget des projets phares, ça fait 7,86 milliards. En euros, ça fait 10,80 milliards. Le budget déjà acquis, ce qu'on a déjà sous la main, ça fait 889 milliards, soit 1,36 milliards. Le PAG comprend 7 axes stratégiques déclinés en 45 projets phares, 85 projets sectoriels et 19 projets institutionnels. Le tout cadré dans une modalité de mise en œuvre dont le coût s'élève à plus de 9 039 milliards de francs CFA. Pour financer ce PAG, l'implication de tous les Béninois est sollicitée par le gouvernement à travers le paiement des taxes, par exemple. Une prise de conscience qui ne passe pas inaperçue chez les participants à cette rencontre. Voyant la structure du document, on peut dire que cette présentation est capitale parce qu'il faut informer la base sur sa participation à l'exécution du PAG. Plusieurs questions de compréhension ont permis d'apaiser et de rassurer tout le monde de ce que le Koufo est bel et bien pris en compte par le PAG. Signature d'une convention financière et d'assistance entre la mairie d'Abomey, le ministère du Tourisme et de la Culture et l'Association internationale des maires francophones, un accord qui apporte du souffle à la mairie. Gilles Danso, Aurélak Blog. Ainsi est posé l'acte solennel qui concrétise la signature de ce projet. Un projet hautement culturel entre la ville d'Abomey, le ministère de la Culture et l'Association internationale des maires francophones AIMF. Dans l'économie mondiale aujourd'hui, le tourisme occupe une place de choix. Et comment faire aujourd'hui pour faire connaître davantage le Bénin, Abomey, son patrimoine, ses patrimoines? C'est ça la question. Et nous avons toujours lancé un appel à tous nos jeunes talents de nous concevoir des projets pour valoriser le patrimoine culturel tangible et intangible de notre pays et de la ville d'Abomey du Dahomey. Nous avons eu la chance d'avoir un projet magnifique de notre frère, donc le Janvier, qui est un fils du Dahomey d'Abomey. Et puis nous avions décroché le financement, 80% des financements l'année dernière à l'Assemblée générale de l'AMF à Beyrouth. Ce qui reste à compléter, c'est les 20%, l'État béninois, c'est-à-dire le ministère de la Culture, la mairie d'Abomey et autres, ce que nous venons de finaliser également. Nous avons 18 mois pour réaliser ce projet. L'Association des centres culturels de rencontre est fortement intéressée par ce projet. C'est un projet qui a déjà une histoire. Et c'est l'histoire d'un site, l'histoire de votre ville, et c'est aussi l'histoire qu'on commence à tisser ensemble. Et on est très heureux, effectivement, et très honoré aussi que ce premier centre culturel de rencontre internationale de l'Afrique subsaharienne vienne de chez vous aussi, parce que c'est vraiment un pays de haute culture. Et je suis très heureux que ce centre culturel soit basé ici à Abomey. Je suis très content de revenir à Abomey, chez moi, pour animer un espace culturel, pour développer des échanges entre les artistes du Bénin, de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique en général. Franchement, aujourd'hui est un grand jour.
L'objectif est de créer un lien de dimension nationale, voire internationale, pour soutenir l'esprit de créativité. Le 24 août prochain, le Bénin accueille le Salon international de sécurité 6 Bénin. C'est une initiative du cabinet Ometec Service Salle qui entend rassembler tous les acteurs intervenant dans le domaine de la sécurité. En prélude au salon, son initiateur dévoile au micro d'Ulvaeus Balogun et de Calvador Arwanou les objectifs visés ainsi que les attentes. Le Salon international de sécurité 6 Bénin 2017 va regrouper des acteurs œuvrant dans le domaine global de la sécurité, sécurité portuaire et aéroportuaire, des technologies innovantes qui sont des technologies de rupture actuellement capables de tracer les flux des passagers pour une économie bleue. Vous avez aussi le domaine biomédical, la sûreté dans l'hospitalisation, dans la gestion des malades, la sécurité qu'on appelle communément Smart City, la ville intelligente qui rentre dans le programme d'action du gouvernement. Une ville intelligente capable de pouvoir générer des milliers d'emplois dans le domaine de la gestion de transport, de la potabilité de l'eau, système d'énergie, comment à partir de la ville intelligente, nous pouvons gérer les déchets. Vous pouvez vous inscrire directement sur le site internet 6benin.com. Toutes les informations sont là. Nous invitons les sociétés qui œuvrent dans le domaine de la sécurité, les maisons d'assurance, les banques. Nous invitons les institutions étatiques. Nous invitons aussi les collectivités locales, les communes. Nous voulons que tout le monde puisse nous accompagner ensemble pour accompagner le gouvernement pour la réussite du PAG. La bière béninoise est honorée. Elle a reçu la médaille d'or au concours international Monde Sélection. Elle l'emporte devant plus de 380 autres bières venues de 90 pays. C'est un directeur général de la Sobebra fier qui s'est confié à nos confrères à sa descente d'avion. La béninoise a eu l'honneur de pouvoir décrocher une médaille d'or. Donc cette bière a été reconnue pour l'ensemble de ses qualités déjà au niveau gustatif, au niveau qualité du produit, en qualité on va dire technique, c'est-à-dire tout ce qui est physico-chimique. Aussi l'emballage a été jugé parce que ça fait partie des critères qui sont jugés pour le produit, donc la bouteille, l'étiquette, la capsule. Et donc grâce à l'ensemble de ces points positifs, la béninoise a eu suffisamment de valeur sur l'ensemble des points pour obtenir une médaille d'or. Nous ne pouvons être que reconnaissants aux consommateurs béninois pour sa volonté d'avoir des produits toujours meilleurs, pour nous pousser vers l'exigence de la qualité. C'est déjà bien évidemment la fierté de la Sobebra et de l'ensemble de son personnel de rapporter cette médaille. Et deuxièmement, la volonté de continuer à aller de l'avant et de pouvoir retourner l'année prochaine et essayer de décrocher une autre médaille pour la béninoise. Voilà, donc c'est une grande fierté, une grande joie. Et j'espère que tout le monde au Bénin partagera notre plaisir de rapporter cette médaille d'or. Allons maintenant à la découverte d'un beau cadre hôtelier, celui du Golden Tulip Hotel Le Diplomate. Avant l'ouverture officielle, les responsables du complexe ont permis à la presse de visiter les lieux. C'est un public reportage signé Blaise Adankbo et Calvador Arwanou. Un hôtel 4 étoiles installé en plein cœur de Cotonou, le Golden Tulip Le Diplomate. Il est membre du groupe international Louvre Hôtel. Sa construction répond aux normes internationales. Une nouvelle hôtellerie sur Cotonou, complètement alignée sur les standards internationaux qui sont des standards que nous devons produire ici, ce qui est très important. C'est pour ça que nous avons beaucoup appuyé sur la formation de nos équipes pour qu'elles puissent être en état et tous les jours de délivrer ce standard. Ce complexe hôtelier dispose pour ses clients de plus de 100 chambres en classique et en supérieur. On y retrouve des suites juniors, des gold suites et même des chambres pour les personnes en situation de handicap. Des atouts qui amènent les responsables de l'hôtel à rêver grand.
Nous voulons vraiment être ce que moi j'appelle un phare économique, un phare social. Mais nous voulons être aussi un centre d'échange d'affaires où les gens viennent prendre un café, discuter, conférences, séminaires. Surtout, nous voulons être reconnus comme le phare de Cotonou. Un rêve qui répond à des valeurs. Nos valeurs se résument en 3 mots, le do, le dare et le dream. 3 vertus ou 3 valeurs qui identifient clairement notre marque et par lesquelles nous allons constamment communiquer avec vous. Golden Tulip Hotel, le diplomate, respecte ses valeurs à travers son concept Playtime Anytime, défini comme le travail dans la bonne ambiance. Par cette nouvelle identité qui s'inscrit aujourd'hui dans un concept joueur et amusant, se retrouve également dans des éléments comme le tandem. Quand vous rentrez tout à l'heure dans l'hôtel, vous auriez remarqué un vélo à 2 sièges. Il dispose aussi d'un bar-restaurant, d'une piscine, de salles de réunion et d'un parking de plus de 100 places. Golden Tulip Hotel Le Diplomate est situé avenue de la Marina, à Cotonou. Réduit à 1,5 degré Celsius, le réchauffement climatique, tel est l'un des objectifs phares de l'Afrique à l'issue de l'accord de Paris sur le climat. Plus d'un an après cet accord, où en est-on dans sa mise en œuvre en Afrique de l'Ouest? Des initiatives se prennent pour y parvenir. Reportage. Plus d'un an après l'accord de Paris sur le climat, les pays africains se mettent au pas pour la mise en œuvre des recommandations. L'une des plus importantes est la réduction à 1,5 degré Celsius du réchauffement climatique. Pour y parvenir, en Afrique de l'Ouest, des initiatives se prennent, à l'instar du projet régional Impact qui vise à définir les priorités de vulnérabilité en matière d'adaptation. Nous sommes face à l'irréversibilité de ces changements climatiques. Nous avons un choix. Le choix, donc, c'est soit de réduire les émissions de gaz à effet de serre ou alors de nous adapter. Nous sommes en train d'amorcer, d'aller vers la mise en œuvre et amener les pays moins avancés et les petits États insulaires en développement à converger de façon stratégique, à aller vers la compatibilité à 1,5 degré Celsius, qui est quelque chose de requis dans l'accord de Paris. Si les actions concrètes ne sont pas engagées pour limiter de façon significative le réchauffement climatique, des experts signalent que l'Afrique ne pourra subvenir qu'à 13% de ses besoins alimentaires à l'horizon 2050. Cela ferait également peser une nouvelle menace sur plus de 60% de travailleurs africains dont la subsistance dépend de l'agriculture. Toute la gouvernance mondiale aujourd'hui est bâtie autour de 2 degrés et nous savons aussi que 2 degrés Celsius constitue une catastrophe pour notre sous-région. Donc nous essayons de montrer au monde entier quel est en fait l'impact réel de l'objectif 1,5 degré sur les secteurs socio-économiques. Le projet Impact s'étend sur la période 2016-2019. Il a entre autres pour objectif l'amélioration de l'accès des pays d'Afrique de l'Ouest au financement climatique international, fixé à 100 milliards de dollars par an d'ici 2020 par l'accord de Paris signé en décembre 2015. Adoption au Niger d'un projet de loi portant révision de la Constitution sur fond de polémique. En l'absence des députés de l'opposition qui ont boycotté la séance, ceux de la majorité ont approuvé le test qui permettrait, selon les initiateurs, de fiabiliser le code électoral afin de permettre une bonne organisation des scrutins à venir au Niger. Au Niger, l'Assemblée nationale a adopté mardi 30 mai 2017 à la majorité de ses membres le projet de loi portant modification de la Constitution. Les points ayant fait l'objet de la modification concernent le délai de l'organisation du premier tour de l'élection présidentielle. Elle se déroulera désormais à 120 jours de la fin du mandat du chef de l'État, contrairement au délai de 40 jours inscrit dans la Constitution de 2010. Les délais ont été rallongés également pour l'organisation des élections législatives. Les délais que nous avons pour organiser nos élections sous l'ancienne Constitution étaient insuffisants. L'ancienne Constitution disposait qu'on ne peut organiser le premier tour de l'élection présidentielle que 40 jours seulement avant la fin du mandat du président de la République. Maintenant, nous prenons 120 jours. Vous voyez, il y a une grande différence. Nous avons ajouté jusqu'à 80 jours de plus. Ça nous permet d'organiser à l'aise notre élection.
139 députés sur les 171 ont voté favorablement, excepté ceux de l'opposition qui ont boycotté la séance. Pour les parlementaires de l'opposition, il s'agit ni plus ni moins qu'un passage en force de la majorité. Il s'agit d'un ensemble d'amalgames qu'ils ont sciemment créé, tant au niveau des articles de la Constitution qu'au niveau de certaines dispositions du Code électoral. Mais au finish, nous avons compris que le but de la manœuvre était, disons, de mettre sous coupe réglée la CENI, pour que la CENI ne soit plus cet organe indépendant, mais, disons, une sorte d'antichambre du ministère de l'Intérieur. 7 articles sont concernés par cette révision de la Constitution du 25 novembre 2010. Cette révision vient ainsi combler, selon les initiateurs, les lacunes relativement au délai prévu par la Constitution pour l'organisation des élections présidentielles et législatives, conformément aux recommandations de la Commission électorale nationale indépendante et les partenaires du Niger en matière électorale. Ces délais très courts sont jugés insuffisants car, selon eux, ne prennent pas suffisamment en compte le temps de réclamation et au recours devant la Cour constitutionnelle. Voilà, ce sera tout pour cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, merci à vous tous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes en notre compagnie sur l'OTB, bien sûr.